Bonjour les amis. Un jour, une personne m'a fait une remarque et j'en tiens compte aujourd'hui dans cette vidéo. Cette personne a dit, mais c'est étrange de parler de non-dualité alors que tout est duel dans cette vie. Il y a quelque chose qui ne me paraît pas très logique. Et sa réflexion m'a interpellée parce qu'à la limite, elle trouvait ça ridicule comme sujet de parler de non-dualité. Et je peux le comprendre parce que si je me replace il y a une vingtaine d'années, si on m'avait parlé de non-dualité, j'aurais aussi tiré de grands yeux en me demandant de quoi on parle là. Et donc dans toutes mes vidéos, j'essaie d'aborder ce thème, mais c'est vrai que parfois j'oublie que quand on ne sait pas du tout de quoi il s'agit, ça peut paraître vraiment énorme comme truc. Alors, remettons les choses dans le bon ordre. Il est vrai que tous nous sommes dans la non-dualité. Nous, les êtres humains, nous sommes venus nous incarner par ce qu'on appelle l'âme, l'esprit, ou peu importe le nom qu'on lui donne, mais on est venu s'incarner pour vivre une expérience dans la dualité. Et la dualité, c'est quoi? C'est le fait de se sentir séparé des autres. On appelle ça aussi l'ego. L'ego, c'est le sentiment d'être séparé des autres. Et il est vrai que quand on observe les autres et le monde autour de nous, ben oui, on est dans la dualité. Il y a moi, il y a toi, il y a les arbres, il y a les animaux, il y a les maisons, il y a la mer, il y a les forêts. Il y a toujours quelque chose qui semble être extérieur à nous. Et donc, oui, c'est ça la dualité, c'est le fait d'être toujours au minimum deux, moi et quelque chose d'extérieur à moi. La non-dualité, c'est tout le contraire, mais évidemment, ça ne se situe pas au niveau du corps, ça se situe au niveau de notre essence profonde, de ce que nous sommes à la base, à la source, avant notre incarnation. C'est là que se situe la non-dualité. La non-dualité, c'est le fait de se sentir uni au tout, de faire partie d'un tout. Alors, pourquoi parler de non-dualité dans un monde duel? Eh bien, tout simplement parce que c'est le but de notre existence, de nous souvenir de cet espace d'où nous venons. Avec notre naissance, il y a comme un voile de l'oubli qui se pose et c'est notre quête intérieure finalement de retourner à cet état premier. Et vous remarquerez que nous sommes tous en quête de paix, d'amour, de bien-être, on a envie d'être heureux. On voudrait vivre dans l'abondance, dans l'amour et dans la joie. Mais dans les faits, nous faisons souvent l'inverse, nous allons à contresens de ce que nous souhaitons, parce que nous restons focalisés dans la dualité. Ce qui fait que le fait de nous sentir séparés des autres, quelque part, nous sommes toujours en concurrence avec les autres. On voudrait avoir une aussi jolie maison, on voudrait avoir une santé aussi parfaite, on voudrait tout ce que les autres ont et on est souvent dans un état de compétition, de lutte pour obtenir les choses. On se compare et on en oublie que justement sur un autre plan, nous sommes tous égaux. Nous avons tous la même valeur. Et dans le monde duel, cette quête du bien-être, eh bien, elle se fait au détriment de cette source profonde d'où nous provenons, parce que c'est comme si nous l'avions oubliée. C'est comme si nous étions endormis dans une forme de rêve et que nous oublions la réalité, parce que la réalité, c'est vraiment ça, c'est d'où nous venons. Mais comme on l'a oublié, on se conduit avec des manières de faire qui sont propres aux rêves, aux humains. Et donc, si on parle par exemple de cette quête de liberté, de cette soif qu'ont les êtres humains d'être libres, bien dans les faits, regardez les gens autour de vous, ils font le contraire. Ils veulent être libres, mais ils vont voir un médium ou un voyant pour être guidés, pour s'assurer qu'ils font les bons choix, pour qu'on leur dise ce qui va se passer dans leur vie. Ils veulent être libres, mais quand ils ont la possibilité de quitter quelque chose qui ne leur convient pas, que ce soit une situation conjugale ou une situation professionnelle,
toutes les peurs arrivent et ah mais non, 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 ça je vais quand même pas faire, mon emploi c'est quand même du certain, j'ai quand même mon prêt hypothécaire à régler, etc. Donc tant pis, si j'aime pas trop, je vais quand même continuer à faire ce que je fais là parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et donc ils veulent être libres, mais chaque fois que l'occasion d'être libre se manifeste, eh bien, ils n'osent pas franchir le pas. Donc cette liberté à laquelle on aspire, eh bien souvent on se retranche derrière des croyances, derrière des limitations que l'on se met, parce qu'on préfère ce qui est connu que l'inconnu. C'est propre souvent à l'être humain, ça, hein, de préférer rester dans ce qu'il connaît plutôt que d'envisager autre chose. Donc on veut la liberté, mais en fait, on ne la veut pas vraiment, parce que la liberté, ça fait peur. Les êtres humains aussi, quand vous leur parlez de la paix, ah ben oui, évidemment, tout le monde aspire à vivre dans un monde en paix. C'est quoi ces idiots qui font la guerre ailleurs? Mais si on analyse un petit peu de plus près la situation, regardez tous ceux qui sont en guerre avec leurs voisins. Parce qu'ils font trop de bruit, parce qu'ils ne taillent pas leur haie comme on voudrait qu'ils le fassent, etc. On peut encore aller au plus proche de soi, sa propre famille. Qui est-ce qui n'a pas eu des conflits avec un frère, une sœur, un parent, un conjoint, un de ses enfants? Donc on voudrait la paix, mais c'est les autres qui doivent faire la paix. C'est le monde autour de nous qui doit être en paix. C'est les autres qui sont des idiots, c'est les autres qui doivent changer. Nous, non, nous ça va très bien ce qu'on fait. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. On pourrait même encore aller plus loin et regarder comment on se comporte vis-à-vis de soi-même. Chaque fois qu'on se dévalorise, qu'on se traite d'andouille parce qu'on estime qu'on n'a pas les capacités, qu'on n'est pas aussi bien que quelqu'un d'autre, on n'est pas en paix non plus avec soi-même. Donc la paix, elle se travaille d'abord avec soi, puis avec les autres. Et ce ne sont pas les autres qui doivent changer, mais c'est nous, notre état d'être, notre état de voir les choses. Alors je ne vous dis pas que les gens se comportent toujours bien, toujours de la meilleure façon qui soit, mais ça c'est propre à la dualité. Et justement, quand on intègre la non-dualité, qu'on se souvient d'où on provient, qu'on se souvient que finalement les autres, eh bien, ils proviennent de la même source que nous, déjà on augmente notre seuil de tolérance. Mais surtout, on prend conscience aussi que le moment présent, le moment qui se vit à l'instant même, c'est ça l'éternité. C'est un moment qui se répète de seconde en seconde, d'instant en instant. Et il ne peut être que tel qu'il est, tel qu'il se présente à nous. Alors c'est ça souvent qui est bien difficile. C'est qu'on voudrait que les choses, que les autres et que le monde soient différents. Qu'il se comporte ou qu'il soit tel que nous, on imagine que ça devrait être. Et c'est pour ça qu'on est en souffrance. Chaque fois qu'on veut que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, eh bien on éprouve du ressentiment ou de la culpabilité ou de la frustration. On ressent cela parce qu'on n'est pas d'accord avec comment les choses se présentent à nous. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'on ne doit rien faire. Il y a toujours une confusion à ce sujet-là. Ce n'est pas que s'il pleut dehors, on ne doit pas ouvrir son parapluie. On a le choix de le faire ou pas. Et quand quelqu'un tombe devant vous, bien oui, bien sûr, on va l'aider et l'aider à se relever et regarder s'il n'est pas blessé. Bien sûr qu'on peut intervenir. Mais n'empêche que la pluie, elle tombe quand elle tombe, et une personne qui se casse la figure devant vous, ben c'est fait, c'est fait. On ne peut pas changer le fait. Il s'est produit, c'est comme ça que ça se passe. Et tout dans notre vie, finalement, est une succession de faits. Ce sont des choses qui se manifestent à nous, et c'est notre manière de les vivre qui peut changer la donne. Et donc, même si on vit les choses de manière duelle, le fait d'être conscient de notre provenance nous fait prendre un recul nécessaire par rapport aux événements, nécessaire justement pour vivre la paix, pour être en paix à l'intérieur de soi. Le contraire de la paix, c'est la peur, c'est la guerre, c'est la séparation. Mais quand on est dans un état de paix,
tout ce qui se produit dans la dualité, tout ce qui se produit dans notre vie, prend une coloration différente. D'abord, on sait que les choses, elles ne durent pas, elles ne font que passer parce que tout est impermanence dans cette vie et que la seule chose finalement qui ne change pas, c'est ce que nous sommes de manière intrinsèque, notre nature véritable. D'ailleurs, si vous fermez les yeux un instant, que vous respirez calmement, que vous laissez le calme s'installer, à un moment donné, vous allez toucher à cette paix intérieure. Cette paix intérieure, c'est ça notre nature profonde, c'est ça que nous sommes. Et quand on prend l'habitude de se reconnecter à cette paix intérieure, eh bien on peut vivre la dualité, mais avec un arrière-plan non duel qui nous permet de mieux vivre les événements, de mieux les appréhender. Vous savez comme moi que quand on est calme, c'est comme ça qu'on prend les meilleures décisions, c'est comme ça qu'on fait les meilleurs choix. Pas quand on est dans la turbulence, dans l'énervement, dans l'agacement, certainement pas. Alors le chemin de l'éveil de la conscience, c'est quelque chose qui s'apprend. Ce n'est pas du tout mystérieux, c'est juste qu'il y a un apprentissage à faire pour aller se reconnecter à l'intérieur de soi. Il y a des barrières, des limites, des croyances à dépasser pour retourner à cette essence profonde. Et c'est en cela que l'enseignement de la non-dualité est intéressant parce que justement ça donne des pistes de compréhension, d'investigation du soi qui sont absolument nécessaires justement pour comprendre ces choses, mais les comprendre non pas de manière intellectuelle, mais par le vécu, par l'intégration que l'on en fait. Quant à la réalisation du soi, le fait de ce basculement qui peut avoir lieu un jour ou pas, ça, on ne sait pas quand ça survient. Ça survient d'une manière tout à fait inopinée. Mais ce n'est pas nécessaire d'en arriver là pour changer ce qui peut l'être au niveau de sa vision de la vie, de sa compréhension de celle-ci, pour mieux vivre cette dualité. Alors, le but de l'éveil de la conscience, ce n'est pas de mieux vivre cette vie en premier lieu, je veux dire. En général, c'est pour ça qu'on cherche. On commence à avoir une quête existentielle, une quête spirituelle, quand on est bouleversé, quand quelque chose ne va pas dans notre vie et nous trouble au point qu'on se dit c'est pas possible, il doit y avoir autre chose et on commence à chercher. C'est souvent comme ça que ça commence. Mais finalement, quand on s'éveille, quand on se reconnecte à ce soi profond, ce n'est pas que la vie va changer en elle-même, les choses à nouveau, elles se présentent à nous, mais c'est notre manière de les recevoir, notre manière de les vivre qui va être différente. Donc ne croyez pas que d'une baguette magique, vous allez enlever les crevaisons de pneus, que vous allez enlever la prise de poids, ou que vous allez enlever les conflits avec le voisinage. C'est pas ça. Et il y a des choses qui vous paraîtront tellement finalement rigolotes que ça ne vous fera plus rien. Ça, c'est un fait. Il y a des choses pour lesquelles vous ne vous en ferez plus, vous n'allez plus vous tracasser autant pour des pécadilles. Et pour les choses qui sont quand même embêtantes, eh bien, vous allez les recevoir d'une manière différente. Vous allez pouvoir apprendre à accueillir vos émotions, à écouter leur message, finalement, ce qu'elles vous signifient, et à pouvoir peut-être changer de direction par rapport à là où vous en êtes. Et oui, vous allez vivre les choses d'une manière différente, d'une manière plus légère, d'une manière moins pesante. Donc, l'éveil à notre nature profonde, la reconnexion à ce que nous sommes, la non-dualité, ce n'est pas que ça va ajouter quelque chose à votre vie, mais c'est que ça va l'alléger d'un poids. Le poids de l'inutile, le poids de la peur. Et ça a tellement changé mon fonctionnement, ma manière de vivre, que c'est vraiment une joie pour moi de vous partager ces messages. J'ai toujours envie de partager ça parce que quand on sait que quelque chose est magnifique, ben forcément on a envie de le partager aux autres. En tout cas, c'est vraiment ce que j'essaie de faire à travers toutes ces vidéos. Je voudrais tellement vous tendre la main et vous encourager à suivre ce chemin parce que il n'y a rien de plus important au final.
Alors les semaines qui suivent, je vais vous présenter encore un cours en miracle, d'une manière différente de ce que j'ai fait précédemment. Cette fois-ci, je vais vous présenter un résumé par chapitre pour vous permettre d'aborder ce livre qui, lui, a été vraiment le déclencheur de mon cheminement, mais qui est un livre assez difficile d'accès, je le conçois bien. Et donc, j'ai préparé des résumés de chaque chapitre. Alors, je vous présente les 2 ou 3 premiers ici sur la chaîne YouTube. Et puis, libre à vous, si vous voulez avoir la suite, de vous rendre sur mon site où se trouvent les détails à ce sujet-là. Voilà, c'est quelque chose que je fais, donc des résumés de chapitres, avec à chaque fois aussi une méditation pour vous mettre en état de réception des enseignements de ce merveilleux livre. Et puis par la suite, j'aborderai le thème du pardon. D'une part, je vous en parlerai, et puis je vous présenterai aussi une personne qui a fait un cheminement incroyable par rapport à ce sujet. Ça sera vraiment très très beau à écouter. D'ici là, eh bien, je vous souhaite tout le meilleur, une très bonne journée, et je vous dis à bientôt donc dans une prochaine vidéo.